Tout le monde peut avoir besoin d'un coaching. On ne fait pas coacher parce qu'on a un problème ou une difficulté. Ce n'est pas une thérapie, même si on utilise les mêmes outils que les psychologues et qu'on appelle souvent les coachings des thérapies brèves, mais tout le monde peut avoir besoin à un moment donné de bénéficier de ce que lui apporte un coach, c'est-à-dire un regard extérieur, neutre, bienveillant et confrontant, qui permettent à la personne d'être face à ses paradoxes, à ses difficultés, à acquérir de nouvelles façons de voir ses fonctionnements, d'en prendre conscience et donc de mettre en place les actions qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. J'interviens en cohésion d'équipe. Donc c'est du coaching d'équipe dans lequel j'utilise aussi des outils comme le théâtre d'entreprise. J'interviens en collectif sur des conseils d'administration ou sur des comités de direction pour permettre à tous les directeurs de département ou de service de travailler ensemble dans le même sens et de donner du sens à leur direction. Je dirais pour gagner du temps. Parce que bien souvent, nous repoussons à plus tard ou nous répétons des fonctionnements qui ne sont pas efficaces, qui ne font pas forcément du bien. Et le temps passant, nos rêves se transforment en regrets au lieu de se transformer en projets. Donc je dirais que le coach permet de concrétiser un certain nombre de rêves, de pouvoir à la fois gagner en efficacité, en performance, parce que le coaching est aussi une forme d'apprentissage, un apprentissage de soi, mais aussi un apprentissage des actions ou de méthodes, et de gagner aussi en bien-être. Moi, j'exerce une forme de coaching à la fois douce et confrontante. C'est une forme de coaching qui est riche en apports théoriques aussi, parce que j'aime aussi à un moment donné expliquer les raisons pour lesquelles je vais poser telle ou telle question ou faire des tests pour comprendre certains comportements, certaines attitudes des personnes. Donc ce sont des coachings qui replacent le client vraiment au centre de sa vie, qui lui font prendre conscience qu'il est le seul et unique acteur de sa propre vie, que personne ne la vivra à sa place, et que par conséquent, il est aussi responsable de ses choix. Et donc ça permet aussi d'avancer de façon consciente vers les projets qu'on a envie de réussir.